Bon, et bien voilà, dernier démarrage. Carburant faible, oh merde. Ah, j'ai pas fait exprès. Hop, ça c'est dur à mettre ses gants, mais c'est tellement confortable. Ah, regarde-moi ça. Bon bah voilà les amis, hein. Dernier démarrage, dernier coup de starter avec cette magnifique multi Strada V4S Grand Tour. Je l'ai remise quasiment d'origine. Valise toute neuve. Parce qu'effectivement, en 2024, on n'a pas fait de gros road trip, tellement il a fait un temps dégueulasse. Dégueulasse! Allez, c'est parti. Je l'avais préparée toute neuve et tout, là, alors... enfin, toute neuve, toute propre. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la dernière fois que je l'ai lavé, c'était pour laver ma moto, habituellement, parce qu'elle était un peu crade. Mais je savais pas que c'était son dernier lavage. Donc là, on se met en route pour Apogée Motors, parce que ce sont les journées portes ouvertes, là, depuis, enfin, vendredi à dimanche. Hier, je devais l'amener pour profiter du week-end porte ouverte, pour que si jamais il y a un gars comme ça qui passe par ici dans le coin et qui se dit tiens, j'achèterais bien une Multistrada Grand Tour d'occasion, et ben voilà. Donc là c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que hier en fait il s'est mis à neiger au moment où j'allais partir, et par mesure de précaution, et bien je n'y suis pas allé en moto, j'y suis allé en voiture. Et donc là bah ça y est, c'est parti, je profite du fait que la route est sèche pour aller déposer donc cette magnifique Multistrada V4S Grand Tour. Et ce sera, je vous annonce les copains, son dernier voyage avec moi en tout cas. Parce que là je pars en déplacement pendant une semaine, quasiment. Donc plutôt qu'elle dorme à la maison, et bien en fait Benjamin, le chef d'atelier d'Apogée Motors, sera en mesure de transférer mes dernières petites options là, comme mon support de téléphone et tout ça sur la nouvelle moto. Ah bah oui, du coup, le moment est venu d'annoncer que j'ai changé de moto du coup. Bah ouais, bah ouais. Ah, je vous dis pas encore ce que c'est l'autre. Hein. Allez, c'était les breaking news de mi-janvier 2025. Je vais baisser ma visière quand même. Il fait 0 degré. Mais c'est tellement excitant hein, quand on change de moto. Ah, je suis parti en jean comme ça. Il fait pas chaud. Hein. Ah ouais, mais je peux pas en fait. J'ai de la buée directe sur les lunettes. Je peux pas rouler la visière fermée. Bon voilà, donc moto à vendre hein, chez Ducati Motors. Chez Ducati, sur Apogée. Chez Ducati Apogée Motors. Alors là, je vais y aller super mollo là, parce que ce sera vraiment le dernier moment pour la foutre en l'air. Donc c'est Eddy hein, qui gère la vente. Il me l'a reprise. Et c'est lui qui gère. Donc si vous voulez la voir, moi j'ai pas le temps de gérer ça en direct. Donc oh putain là ça glisse, merde. C'est chaud là. Non c'est froid.
Ouais, je fais le malin, mais c'est vraiment froid là. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'autoroute en vrai. Peut-être moins risqué. Bon, allez, je roule tranquille. Ah, il y a 0 degré, en plus il y a du vent là à travers champ. C'est chaud patate. Ouais, donc c'est Eddie qui gère la reprise. Bon, ça c'est toujours le grand sujet, hein. C'est sûr que je l'aurais vendu plus cher en direct. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Donc bon bah voilà, c'est toujours... bah, je perds un peu d'argent c'est sûr, mais le confort de déposer ton ancienne moto, que tu as des gens qui vont s'occuper de ça aux petits oignons pour faire le transfert de mes fils et tout ça là. En plus pour me refaire une petite connexion qui va bien sur la nouvelle moto, ça sera super bien fait, donc je préfère largement voilà, faire comme ça. Donc là on est le je sais pas février là, non janvier. Je sais pas quoi janvier. Et puis bah, le 19 je pense, parce que le week-end porte ouverte c'était 17, 18, 19. Et bien voilà, 19 janvier, je me sépare de cette magnifique Multistrada. Et vous verrez dans 2 semaines avec quoi je repars. Alors dans 2 semaines, et peut-être pas parce qu'en fait dans la config, enfin là je me suis fait plaisir. Ce que j'ai décidé, attention, j'annonce, 19 janvier 2025, je décide que là la prochaine moto que j'ai achetée là, eh ben, elle va rester un peu celle-ci. Je vais arrêter de changer tous les ans là parce que voilà. Et alors aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de changer, vous verrez un peu plus tard les détails, mais là je vais vraiment faire, je vais faire un covering. J'ai pris beaucoup d'options sur la nouvelle, j'ai blindé d'options. Je me suis fait un gros kiff, donc là j'arrête les conneries et il faut que je la garde. Et un peu plus qu'1 an quoi, sérieusement. Bon après je dis toujours ça, puis 1 an après je reviens à la charge. Non, mais là faut que je fasse gaffe. Donc là j'ai même prévu ouais, un covering sur la nouvelle. J'ai prévu une selle personnalisée, confort et tout ça. Donc voilà, non, j'investis dans cette moto pour la garder un certain temps. Et puis voilà. En vrai, ce qui me fait le plus bizarre là, c'est de me dire que pendant 2 semaines, j'ai pas de moto dans le garage. Bon, alors la semaine prochaine, je suis en déplacement. Ça va pas trop me manquer. Je rentre en fin de semaine, mais je vais travailler à la maison, donc ce sera assez ok. Et vu le temps qu'il fait en ce moment, de toute façon, je roule pas en vrai. Alors, mais en revanche, la semaine suivante, donc là, toutes les pièces doivent arriver la semaine prochaine. Montage de la semaine suivante, et normalement, si tout va bien, livraison le 1er février. Bah, de toute façon, hein, je vous referai une petite story ou un truc comme ça. Ou un réel, je sais pas, je verrai, mais un truc sur Instagram. Donc si vous suivez pas sur Instagram encore, 2rouesunmoteur.fr. Bah non, pas .fr, c'est sur Instagram. .fr, c'est le site web. Donc sur Instagram, 2rouesunmoteur. Et je ferai une petite annonce. Et puis bah, si vous voulez venir profiter, ça me ferait plaisir. Hein, si vous êtes abonné à la chaîne et tout ça, que vous aimez mon contenu et puis que vous voulez qu'on se rencontre dans la vraie vie, bah, vous pourrez venir assister à la livraison de ma prochaine moto. Et pour le coup, bah, vous serez les premiers à découvrir ce que j'ai acheté. Alors normalement toutes les pièces de Ducati seront montées, hein, ce sera fait. Et puis j'ai 2 autres choses à faire, bah, la selle personnalisée et puis le covering. Je vais essayer de le faire le plus vite possible. Mais voilà quoi, je vais pas. Ça sortira pas de chez Ducati quoi. Ce sont des prestataires extérieurs. Moi j'ai la honte de ramener la voiture sous prétexte que je la laisse pour la dernière fois et qu'elle est vendue, enfin qu'elle va être à vendre.
Je la ramène avec le symbole d'essence allumé, ça m'énerve en fait. Ça fait vraiment genre le mec, je te laisserai pas une goutte quoi. Putain. Je te jure, Eddie, j'ai pas fait exprès. C'est tombé comme ça. Voilà, par exemple, je vais pas faire le malin. Hein. Dans les ronds-points comme ça, en plein milieu de la forêt, ça peut glisser. Et oui, mesdames et messieurs, d'ailleurs, si vous n'êtes pas fan de moto, il y a très peu de chances que vous regardiez cette vidéo, mais ouais, un motard, ça peut prendre du plaisir à circuler à 0 degré dans la forêt comme ça, fin janvier. Et là, franchement, hein, je suis bien. Hein. J'ai la selle chauffante. Je suis pas en train de vous faire un essai. Allez, ça va être le truc plus tactique. Essai multistrada VK13 Grand Tour 2024. Wouhou, bon, il y en a déjà pléthore hein, sur YouTube. Mais non, c'est vraiment bien ça sur la multistrada, c'est que selle chauffante, gants chauffants. Position 2, ça suffit sur les gants, sur les poignées chauffantes. Parce que à 3, vraiment, ça brûle. C'est vraiment trop chaud. Et bah franchement là, je suis bien. Et encore, j'ai même pas mon blouson de moto parce qu'après je pars faire autre chose. Donc j'ai pas pris mon blouson de moto, mais en jean à 0 degré, franchement, ça passe pépouze. Avec les assistances de. D'ailleurs, j'y pensais encore l'autre jour là quand je vois qu'on. Bah, hier, on en parlait avec les copains de chez Ducati là. Nous, ça y est. Alors c'est pas qu'on est tous vieux, mais bon. On a peut-être un peu plus de bouteilles que les jeunes qui démarrent sur YouTube et tout ça. Donc on aime bien notre petit confort. C'est pareil, on discutait avec Fifi, bah c'est bien, mais nous dans les road trips, on aime bien quand même aller à l'hôtel. Le plan, je plante ma tente, il flotte toute la nuit, tu te réveilles avec ta godasse qui passe comme un bateau devant ta lucarne. Là, bon, très peu pour nous. On aime bien notre petit confort, dormir au chaud, tout ça. Et pareil à moto, on fait tout pour être bien équipé, bien protégé du vent, tout ça. Et là, quand je discutais, non, je refaisais la série, la playlist de Malo Alma, je crois, son nom. Ensuite, c'est Malo. Où le gars, il fait un tour de France avec, je ne sais pas ce que c'était comme moto. En tout cas, c'était un 2,5. Un 250 cm3 de mémoire, il le dit à un moment. 250 cm3, aucune protection, tu vois, c'est vraiment un micro roadster. Il avait peut-être même pas un saut de vent ni rien. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, hein, on est au château de Chantilly, magnifique château. Et voilà, donc c'est bon, après c'est ça, il y a un monde entre les petits jeunes qui démarrent et puis les vieux qui veulent un peu de confort. Je pense que c'est tout naturel et en tout cas je prends tous les 6 mois, je prends un plaisir fou à revivre ce Tour de France avec Malo. Puisque j'en suis là aussi à partager un peu les gens que je suis sur YouTube, enfin principalement. Il y a un autre gars aussi que j'adore, c'est Régis Lévesque. D'ailleurs des fois je dis toujours quand je serai grand je serai Régis Lévesque. Parce que bah, c'est pareil, il partage ses road trips, ils sont toujours avec 2-3 copains, et en plus il roule avec sa femme qui est en moto aussi, tous les deux en BM je crois. Lui c'est sûr, mais sa femme aussi je crois qu'elle est en BM. Et c'est génial parce que là ils ont fait les Carpates et tout. Il vient de sortir une vidéo qui fait 4 heures. Alors il y a deux options, hein, soit on se pose devant la télé, on commande du popcorn et puis on envoie. Ou alors on peut lire ça en plusieurs fois. Bon bien sûr je vous mets la référence, tiens voilà une petite copie d'écran pour vous donner envie d'aller découvrir ce Régis Lévesque. Et d'ailleurs là qui vient de faire une petite pub là, avec son UX designer, qui vient de lui faire un site web à partir duquel il va partager bah, tous ses voyages. Vous pouvez télécharger les fichiers GPX de ses voyages.
Donc c'est vraiment. Alors, je suis pas encore allé voir le site en question, mais j'ai vu la vidéo, vite fait, une vidéo qui dure 4 minutes. Donc ça, je recommande. Après, en termes de recommandations, alors lui, Régis Lévesque, à mon avis, il n'a pas besoin de ça pour vivre, c'est ok. En revanche, je pousse toujours mon grand soutien à Greg, les apprentis voyageurs. Et des fois, je lui achète des roadbooks prêts à l'emploi. Juste pour le plaisir et pas forcément parce que j'en ai besoin. D'ailleurs, j'ai acheté celui des Cévennes. Bon, bah, ok, je suis pas prêt d'aller faire ce road trip. Mais quand je vois le boulot et le cœur qu'il met à l'ouvrage, le boulot qu'il produit et la restitution et tout ça, c'est vraiment top. Et je. Bah ouais, voilà, juste pour l'aider, pour participer, c'est un gars qui a, par passion, il a quitté son boulot. Il s'est mis à son compte pour faire ça, mais moi franchement, j'arrive pas à comprendre son business plan quoi. Comment on fait pour passer autant de temps sur la route? Il a du matos, tout ça, alors il a des sponsors, tout ça, ok. Euh, mais comment il fait pour vivre en vendant des guides prêts à voyager à 15 ou 20 balles quoi. Moi je pense que franchement par rapport au travail qu'il fournit, je te le dis Greg, hein, c'est pas assez cher hein, tes trucs, hein. Ou alors t'as un business plan qui tient bien la route et t'as d'autres sponsors et tout ça, tant mieux. Bah, c'est pareil, je vois la vidéo que t'as fait sur Lone Rider là, sur les motos light. Bah, je crois que de mémoire tu dis que t'es pas sponsor, voilà donc à un moment donné faut que tu gagnes ta vie mec, hein. Surtout que la moto, bon bah t'as l'acquisition de la moto, mais faut quand même dans tes road trips comme ça, faut que tu mettes de l'essence. Tu pars quand même quelques jours, voire semaines pour voir tes road trips avant de partir, enfin avant de les mettre en ligne et tout ça. Donc voilà. Tiens, j'ai une BM là dans mon dos. Allez BM. Ah mais il m'a l'air pressé quand même. Et voilà, mon petit Greg. Franchement, j'adore tes vidéos, j'adore l'ambiance de, voilà. Donc à la limite, concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui t'aiment. Oh merde, ça y est, j'ai craqué Polo. Par rapport au contenu que tu produis, tu devrais avoir 45 millions d'abonnés, je pense, et ce serait beaucoup plus mérité que certains influenceurs, entre guillemets, hein, qui produisent pas forcément des contenus à la hauteur de ce que toi tu produis. Waouh, magnifique Smart Rose. Ah bah, heureusement que je tournais à droite parce que. Oh putain, ça glisse sa mère. Ah ouais, on se rend pas compte, hein. Putain, faut pas baisser la garde, hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra là, mais j'ai quand même bien failli me vautrer là. Oh merde. Le mec qui a la poisse quoi. À 50 mètres du concessionnaire chez lequel il dépose sa moto. Vendu. Galtouze. Oh merde. Hop, 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 hop. Allez, je recoule. Je coupe le moteur. Oh, c'est la dernière fois que j'entends ce moteur. Oh. Et ben voilà. On est chez Ducati Apogee Motors. Dernière image vue d'ensemble. Eh ben, si cette Ducati Multistrada V4 Grand Tour vous fait vriller la tête,
Eh bien, sachez qu'elle est disponible à partir de maintenant, dimanche 19 janvier, chez Apogée Motors, à Saint-Maximin, dans l'Oise. Allez, je vais lui donner les clés des papiers et je me sauve.